Ce sont des cadors, les meilleurs chiens setters d'Europe, capables de dénicher dans une forêt de ronces et d'arbustes une bécasse dont le plumage se confond avec les feuilles. Les setters anglais ont non seulement du flair, ils sont endurants et ont l'intelligence de la chasse, mais au championnat d'Europe, on ne tire que des balles à blanc. L'objectif, là, donc, les chiens sont comme il faut, ils sont à la recherche de l'oiseau qui peut se cacher un peu partout dans les ronciers autour de nous. Donc quand ils vont passer par proximité, s'ils ont la chance d'en rencontrer un, ils vont, grâce à cette odeur, ils vont remonter la piste de cet oiseau et ils vont s'immobiliser. Face à la bécasse, le chien doit marquer l'arrêt et ne plus bouger et surtout ne pas toucher à l'oiseau. C'est exactement ce qui s'est passé dans cette scène filmée en Centre-Bretagne au début du mois. Umberto, venu d'Italie avec son setter, Lem, a eu moins de chance pour l'instant. Il termine l'épreuve bredouille. Sur cette manche, pas de bécasse. Prossimo La prochaine, avec un peu de chance. Pas de bécasse, mais son toutou qui a du chien n'a commis aucune erreur. Il sera repêché pour une deuxième tentative. Les juges évaluent le setter dans sa globalité, comportement et dressage. Là, déjà, c'est un chien qui trouve les oiseaux. Ça, c'est la base. Après, on est dans une discipline qui est aussi là pour travailler sur l'élevage, sur les qualités inhérentes de la race. Donc on ne regarde pas que la qualité du chasseur, on regarde aussi que le chien qui nous est présenté ressemble à un setter, c'est-à-dire qu'il a un galop de setter, il a des mouvements de setter et il a aussi une posture à l'arrêt qui ressemble à une posture de setter. Une affaire de spécialistes disputée entre Français, Espagnols, Grecs, Lituaniens, Serbes, Italiens. Le champion d'Europe sera élu à Scrignac, lieu emblématique pour la chasse à la bécasse.